Vu d'Israël, plusieurs leaders politiques ont fait des déclarations, surtout en défaveur de cet accord. Aujourd'hui, notamment, Itamar Ben-Gvir, qui est le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité nationale, s'est exprimé devant la Knesset en défaveur d'un accord avec le Hamas qui conviendrait à autoriser des milliers de terroristes à être relâchés. Je cite les propos d'Itamar Ben-Gvir. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou disait qu'il n'était pas question de libérer des milliers de terroristes. Je cite, on sait qu'il y a environ 6000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, que c'est l'un des grands enjeux pour le Hamas de ces négociations avec Israël. En tout cas, ces déclarations, elles illustrent une profonde fracture, non seulement au sein de la politique israélienne, mais aussi au sein de la société israélienne, entre ceux qui pensent qu'il faut un accord avec le Hamas pour libérer les otages et ceux, au contraire, qui pensent qu'il faut continuer la guerre coûte que coûte. Mais alors, que sait-on exactement d'un projet d'accord? Ce que l'on sait, c'est que samedi et dimanche, à Paris, il y a eu des discussions très sérieuses réunissant notamment des hauts responsables états-uniens, égyptiens, qataris et israéliens. À l'issue de ces négociations, eh bien, une proposition a été faite au Hamas. Selon le journal le Washington Post, on parlerait d'une trêve de 6 semaines contre la libération de tous les otages israéliens civils dans un premier temps. Ensuite, potentiellement la libération des otages militaires ainsi que la restitution des corps des otages qui ont été tués depuis le début de cette guerre. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu de déclaration du Hamas qui va en faveur de l'acceptation de ce projet d'accord.